Dans le village de Kelemba, on enterrait les morts avant que le soleil ne soit trop haut. Pas par respect, par peur. Madi creusait les tombes depuis 10 ans. Il savait exactement où la terre devenait molle et où elle refusait d'ouvrir la bouche. Certains corps étaient étrangement lourds, pas à cause de leur chair, mais de ce qu'ils retenaient. Les anciens disaient, quand la terre refuse un corps, ce n'est pas le mort qui dérange, c'est ce qu'il n'a pas avoué. La première nuit, Madi entendit un bruit sous sa case. Un souffle, puis son nom. Ce n'était pas un cri, c'était une voix fatiguée, comme quelqu'un qui parlait avec la bouche pleine de terre. Le lendemain, une tombe avait été retournée, pas ouverte, retournée. Le village refusa d'en parler. À Kelemba, ignorer un problème était une tradition. Madi trouva un vieux carnet enterré sous la tombe. Il ne lui appartenait pas, mais son nom y était écrit. Chaque page racontait une faute, des crimes jamais jugés, des vérités jamais dites. Madi comprit alors, les morts de Kelemba ne dormaient pas. Ils attendaient. Chaque nuit, il entendait des pas, sous la terre, marchant sans jambes. Ce n'était pas la mort qui lui faisait peur, c'était ce qu'elle demandait. Les morts voulaient être entendus, pas pleurer, pas honorés, entendus. Madi lut la première confession à voix haute. La terre trembla, puis se calma. Mais à chaque vérité révélée, quelque chose lui était retiré. Le sommeil, puis l'appétit, puis le sourire. Quand les secrets sortirent, le village se brisa. Des familles se séparèrent, des regards tombèrent. La dernière confession portait un seul nom, le sien. Madi avait enterré quelqu'un, qui respirait encore. Il y a longtemps, la terre exigeait l'équilibre. Une vérité pour une vérité, une vie pour une vie. Madi parla devant le village, sans trembler, sans demander pardon. Personne ne cria, parce que chacun savait que la terre écoutait. Cette nuit-là, Madi creusa sa dernière tombe, lui-même. Quand il s'allongea dans la terre, les voix cessèrent. Pour la première fois depuis des générations, le village dormit. Les morts reposaient enfin, pas parce qu'ils étaient pardonnés, mais parce qu'ils avaient parlé. À Kelemba, on apprit que le silence peut nourrir le mal, mais que la vérité, même tardive, peut encore sauver. Car certains morts ne demandent pas la vie. Ils demandent qu'on arrête de mentir au-dessus d'eux.